Vous êtes-vous déjà retrouvé pris dans un cycle vicieux de recherche de satisfaction instantanée, même en sachant que ces petits plaisirs éphémères ne contribuent pas vraiment à votre vie? Notre société moderne est saturée de récompenses rapides et faciles. Des likes sur les réseaux sociaux au plaisir fugace d'un jeu électronique. Mais, et si je vous disais qu'il y a un antidote puissant à cette mentalité? Un chemin que peu choisissent d'emprunter, mais qui promet non seulement la satisfaction, mais aussi une réalisation véritable et durable. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette solution, dévoilant les secrets de la discipline et comment elle peut faire la différence entre une vie de plaisir éphémère et une vie de sens et de passion. Prenez votre boisson préférée, installez-vous confortablement et préparez-vous pour une révélation qui pourrait littéralement redéfinir la façon dont vous envisagez votre propre vie. Comme promis, cette vidéo vient compléter la précédente sur la façon de vaincre la paresse et la procrastination, les deux sujets étant étroitement liés l'un à l'autre. J'espère que vous apprécierez. La discipline est ce qui différencie une personne médiocre d'une personne extraordinaire. La capacité de dépasser les autres, d'avoir de la discipline, est très complexe. Cela nécessite de la pratique et de tromper votre cerveau, car en tant qu'êtres humains, nous avons des instincts primitifs qui nous poussent à rechercher la dopamine, une substance générée dans notre cerveau qui nous procure une sensation de plaisir. Cela a du sens, car notre cerveau nous récompense avec du plaisir lorsque nous accomplissons des actions qui nous sont favorables, comme manger quand nous avons faim, boire quand nous avons soif et se reproduire pour transmettre nos gènes en tant qu'espèce. La dopamine a permis le progrès de l'humanité, mais elle a un problème unique, elle est addictive. Nous ne sommes pas des machines parfaites, nous avons nos défauts. Par exemple, nous vieillissons et nous mourrons. Dans le cas de la dopamine, elle est responsable des dépendances, de la dépendance aux réseaux sociaux, de la dépendance aux jeux vidéo, de la dépendance aux drogues. Nous trouvons des moyens de faire en sorte que notre cerveau génère rapidement de la dopamine sans effort, en cherchant la gratification instantanée, comme le succès des vidéos courtes qui nous procurent des décharges élevées de dopamine chaque minute. Le monde actuel regorge de stimuli qui suscitent notre gratification instantanée, et c'est un problème. La plupart des choses qui nous procurent une gratification instantanée ne nous apportent rien, elles procurent simplement du plaisir. Notre cerveau ne génère plus de dopamine lorsque nous accomplissons des actions qui nous bénéficient réellement en tant qu'individus. Maintenant, il génère de la dopamine dans le seul but d'obtenir du plaisir. Une fois que ce besoin est satisfait, nous n'avons plus de motivation pour accomplir des actions qui nous bénéficient vraiment, surtout si elles demandent des efforts. C'est le plus grand problème de la société actuelle. Les gens ont oublié la sensation de satisfaction après avoir accompli quelque chose grâce à des efforts. Tout au long de votre vie, vous avez probablement ressenti la frustration de vouloir faire quelque chose, comme de l'exercice ou de commencer un nouveau projet. Et au début, lorsque vous êtes motivé, tout se passe bien. Mais dès que la motivation disparaît, vous ne pouvez pas continuer. Cela s'appelle le manque de discipline. Vous avez l'idée d'avoir un corps en forme et entraîné. Ensuite, vous décidez d'aller à la salle de sport tous les jours. Pendant la première semaine, vous ne manquez pas un seul jour parce que vous êtes motivé. Mais pendant la deuxième semaine, il y a des jours où vous pensez « J'irai demain, je vais me reposer aujourd'hui ». Et le lendemain, la même chose se produit. Comment résoudre ce problème dans une société qui récompense la gratification instantanée? Comment puis-je me discipliner pour atteindre ce que j'ai décidé de faire, même les jours où je manque de motivation? Nous avons l'exemple de Miyamoto Musashi. Bien qu'il n'ait pas été un philosophe stoïque, nous pouvons beaucoup apprendre de sa vie et de sa philosophie et les appliquer à nos propres vies pour devenir plus disciplinés. Miyamoto Musashi était un samouraï né au Japon. Depuis sa jeunesse, il aspirait à devenir le meilleur escrimeur de tout le Japon. Pour cela, il s'est entraîné avec ardeur et a voyagé à travers tout le pays, affrontant les meilleurs duellistes de l'époque. On raconte qu'il a participé à plus de 60 duels et n'en est jamais sorti vaincu. À de nombreuses occasions, il faisait face à plusieurs adversaires en même temps, ce qui l'a amené à maîtriser la technique de l'utilisation d'une épée dans chaque main. En plus de ses compétences de combat, il était également philosophe et auteur de plusieurs livres, dont le livre des 5 anneaux, où il a condensé toute sa philosophie et le chemin basé sur la discipline pour devenir le meilleur guerrier du Japon. Sa philosophie de vie peut être résumée en quelques points clés. Tout d'abord, il adoptait l'attitude de rejeter le désir immédiat. Miyamoto Musashi évitait de céder à des actions motivées uniquement par le plaisir momentané,
car il croyait que cela affaiblirait sa discipline et sa détermination. En rejetant le désir instantané, il manipulait son propre cerveau en le dirigeant vers la recherche de la dopamine par le biais de l'effort et de la réalisation, plutôt que par la gratification immédiate. De plus, Musashi croyait en l'importance de se concentrer sur une chose à la fois. Il argumentait que maîtriser une compétence spécifique ouvrirait de nombreuses opportunités. Il a choisi l'art de l'épée comme sa principale préoccupation, travaillant sans relâche pour améliorer ses compétences. Cette approche lui a offert de nombreuses opportunités tout au long de sa vie. Une autre leçon cruciale de Musashi était de ne jamais abandonner la voie choisie. Il mettait l'accent sur l'importance de la patience dans un monde qui cherche souvent des résultats instantanés. Musashi se rappelait constamment de ne jamais abandonner le chemin qu'il avait choisi, même lorsque des doutes et des difficultés se présentaient. Il croyait que la clé résidait dans la définition d'un objectif clair et dans la volonté de se sacrifier pour ce qui importait vraiment. Enfin, Musashi vivait avec honneur et suivait les principes du Bushido, la voie du guerrier. Il embrassait 7 vertus fondamentales: l'honneur, le respect, l'intégrité, l'honnêteté, le courage, la compassion et la loyauté. Parmi ces vertus, l'honneur occupait une place centrale. Pour Musashi, l'honneur signifiait le respect de soi et agir avec honnêteté et intégrité. En vivant avec honneur, il restait sur le chemin de la discipline. Ce ne sont là que quelques-unes des précieuses leçons que nous pouvons tirer de la philosophie et de la vie de Miyamoto Musashi. Cependant, il est important de reconnaître que la discipline n'est pas un parcours linéaire. Les échecs sont naturels, et le processus de devenir plus discipliné est un apprentissage constant, un réajustement et une croissance. À la prochaine vidéo.